Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. On va prier. Precious Father, in the name of Jesus, we thank you, we honor you, we glorify you. We soak ourselves in the blood of Jesus. Bless us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Bien-aimés, pour question de rappel ou pour sujet de rappel, je vais vous mettre un petit morceau et on va bien parler ce que j'ai à cœur. Voilà, shalom, shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a un sujet très important que je veux attaquer. Par la grâce de Dieu, priez pour moi que je puisse gérer le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, rapidement, on va lire le livre de Proverbes, Proverbes 15, chapitre 15, au verset 14. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Notre thème de ce soir, Africain, réveille-toi. Notre thème ce soir, Africain, réveille-toi. Vraiment, c'est un thème que le Seigneur m'a mis à cœur. Africain, réveille-toi. Africain, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un musicien congolais de Brazzaville. Cet homme s'appelait Franklin Bukaka. Il était un homme très poussé. Il éduquait les gens dans la musique. Aujourd'hui, la musique, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Afrique, les gens parlent du n'importe quoi, ils n'ont plus du sérieux, ils ne peuvent pas éveiller une population ou une génération. Vous savez, dans la vie, il y a des gens, quand tu prends chemin avec eux, tu deviens aussi comme eux. Jésus-Christ était avec ses disciples. Quelqu'un a vu Pierre à la porte, là où on faisait le jugement de Christ. La personne a dit, toi aussi tu ressembles à lui. Parce que la manière que Pierre parlait, on a vu le Christ dans son langage. Les Africains, réveillez-vous. Le monde francophone et le monde anglophone, c'est le jour et la nuit. Le Ghana a plus de diplômes. Ceux qui sont dans la diaspora, le Ghana a plus de diplômes que le monde francophone, que les francophones. Le Nigeria a plus de diplômés que les gens de la diaspora francophone. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les Français, depuis la nuit de temps, ils étaient là à faire de leur mieux que les populations francophones ne puissent pas avoir de la matière grise. Et ils sont gérés par les Français et aujourd'hui nous voyons les causes et les conséquences. Toi, tu es parti en France. Ton père, ta mère a vendu la parcelle pour que tu te retrouves en Europe. Les gens t'ont soutenu pour que tu partes en France. Tu étais étudiant quand tu es parti. Tu n'es plus étudiant. Maintenant, il y a une science que les gens soi-disant ont adoptée, la sapologie.
Vraiment. Franklin Bukaka, s'il avait suivi la sapologie, il ne devait pas instruire les gens dans les chansons. Malcolm X, s'il avait suivi la sapologie, il ne devait pas libérer un peuple. Obama, s'il avait suivi la sapologie, il ne devait pas être le premier président noir aux États-Unis. Martin Luther King, s'il était un homme bête, un homme insensé, par rapport au Proverbe 15, verset 14, il ne pouvait pas libérer ce peuple noir. Mandela, s'il était un homme bête, il ne devait pas devenir président. Les amis, il faut aller à l'école. Il faut se conscientiser. Ne crois pas que tu vas prendre le pouvoir de ton pays quand tu n'as pas de diplôme. Le moment que nous vivons a changé. Allez-y à l'école, ne faites pas la politique sans diplôme. Ne faites pas la politique sans instruction. Ne faites pas la politique sans éducation. Il est temps que vous soyez conscientisés que nous, les hommes de Dieu, que nous nous prenions maintenant le relais de former les cadres, de former des leaders. Tu veux devenir président, tu as quel diplôme? Tu as qu'un diplôme de Château Rouge. Tu vas aller te mettre debout au Château Rouge là, avec les amis, vous parlez, vous finissez, tu achètes les safous, le poisson salé, tu rentres à la maison. Tu vis en France, mais c'est comme si tu es en Afrique. Alléluia. Franklin Bukaka a secoué son pays. On l'a tué. Le cardinal Émile Biayenda était intellectuel. Alléluia. Massamba Deba était intellectuel. L'abbé Fulbert Youlou était intellectuel. Tu veux prendre le pouvoir, mais tu n'as pas de diplôme. Les francophones ont moins de diplômes. C'est des bavards, les francophones. Mais les anglophones, c'est des gens qui ne sont pas bavards, mais ils ont beaucoup de diplômes. Même à l'université où je vais, il y a plus de docteurs anglophones que des francophones. Il n'y en a même pas. Je ne sais pas si vous qui êtes en Suisse, vous voyez des docteurs congolais ou des docteurs congolais de Kinshasa ou congolais de l'Angola. Généralement, c'est le monde anglophone, c'est des hommes instruits. Mais on ne peut pas développer un pays sans l'éducation d'un pays. Il faudrait que vous ayez des cadres d'abord pour chercher ou vouloir à développer votre pays. Si vous avez plus de troubadours, c'est impossible que votre pays puisse se développer. Aujourd'hui, le Ghana est en train de se développer rapidement parce qu'ils ont beaucoup de cadres venant des États-Unis. La Chine est en train d'envoyer beaucoup des étudiants chinois aux États-Unis pour étudier et repartir chez eux. C'est comme ça qu'on développe un pays. Tu veux seulement parler de la sapologie, ou je veux porter le weston, ou les chaussures croco. Vous tous des cinémas que vous faites honte aux gens. À la fin, tu es au retour, tu vas aller vivre chez ton père. À la fin, tu es au retour, tu vas aller vivre dans la parcelle de ton père. Et à la fin, vous voulez se bagarrer pour la parcelle de ton père. Bien-aimé, jusqu'à quand cette médiocrité des Africains? Mais réveillez-vous. Réveillons-nous. Ce que vous faites là, c'est pas vraiment bien. C'est honteux. Oh, les vêtements. Bill Gates, si tu vois les photos de Bill Gates, souvent il est en basket jean, mais un milliardaire. Il y avait encore celui qui est mort de cancer de tumeur, comment on l'appelle, celui qui a créé le Apple, Steve Jobs. Tout le long qu'il était en place avec ses activités, parfois il est en culotte et avec basket, t-shirt, parfois juste un petit polo, c'est comme ça.
les anglophones. Mais les Français, ils vous ont envoûté avec le français. Vous parlez du bon français, mais techniquement parlant, nul. Combien de gens qui sont partis en France avec beaucoup de diplômes? Si on va compter les diplômes au Congo-Brazzaville, je doute si on peut avoir 1000 personnes avec des doctorats. Jamais. Même master, peut-être pas. Si je n'exagère pas. Bon, comme le Congo est de 2 millions, je ne sais pas si on a même 2 millions, 4 millions de population, si on a même 2 millions des hommes avec le doctorat, des ingénieurs. Mais on doit se conscientiser. Vous croyez que le pays pour se développer, c'est seulement le pouvoir présidentiel? Mais le développement part du bas et en haut. Dans les études, on doit d'abord éduquer la population d'abord. C'est ça. Aujourd'hui, les Franklin Bukaka, ils chantent Malcolm X. Ils chantent Patrice Lumumba. Les Patrice Lumumba n'étaient pas connus. Si Patrice Lumumba était bête, vous croyez qu'il devait faire trembler les Blancs? Mais on doit être instruit. Si tu veux faire la politique, fais le political science. Moi, je veux faire venir beaucoup de Congolais. Je veux que vous puissiez m'écrire. Ceux qui veulent venir étudier, on peut vraiment, avec la fondation de Hope of Africa, on veut vraiment développer un pan pour que les gens puissent être quand même développés, pour que les gens puissent être instruits. Les Simon Kimbangu, Simon Kimbangu, le prophète, a fait bouger l'Afrique. Parce que lui aussi, il était instruit quand même. Malcolm X était instruit. Obama était instruit. Vous croyez que sans l'instruction, sans l'éducation, on peut s'en sortir? Tu es à Château-Rouge du matin au soir. Tu es à Manhattan du matin au soir. C'est comme si tu es en Afrique. Tu manges africain, tu ne veux pas t'intégrer. Même le permis de conduite, tu ne l'as pas. Bien-aimé, cherchez à s'instruire. Allez-y prendre les cours du soir. Allez-y à l'école. La diaspora, vous faites pitié. On vit comme des clandestins, on vit comme je ne sais pas, comme des charlatans. Mais on veut que Dieu puisse nous bénir. Proverbe dit qu'un cœur intelligent cherche la sagesse, cherche la science, mais la bouche des insensés plaît à la folie. Tu es parti en Europe, 12 ans, 14 ans, 20 ans, tu parles de la sapologie. Oh, les vêtements. Oh, ça c'est bon. Mais écoutez, on ne peut pas rester dans une naïveté aussi si bête et se rabrouer à ce niveau-là. Les vêtements, pour ceux qui sont en Europe, chaque saison, ça perd de valeur. Donc on ne peut pas parler des vêtements. Il faut aller construire au pays. Il faut chercher des atouts, s'instruire. On n'a que la haine, on n'a que la haine, on n'a que la haine. Jusqu'à quand, les amis? Réveillez-vous, les Africains. Vous faites honte. Que Dieu vous bénisse. Tu veux te marier, tu n'as même pas ton propre lit. Tu veux te marier, tu n'es même pas stable. Bien-aimé, jusqu'à quand? Tu te comportes comme un enfant, tu es en retour, tu vas à Brazzaville, tu vas à Kinshasa, c'est juste pour aller chercher les femmes, pour aller draguer les femmes, parce que tu as emmené des vêtements. Tu vois comment on peut se faire l'eau à ce point-là. Mais Africains, réveillez-vous. Les ingénieurs vont quitter ou vont tomber d'où? Si toi et moi, on ne va pas à l'école. Non, c'est trop facile.
Réveillez-vous, réveillons-nous. C'est pas bon. Que Dieu vous bénisse. Le révérend Patrick Nkuka. On va prier. Éternel Dieu, bénis ce peuple africain. Clarifie-leur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple africain.